On a vu la définition de préjugé la semaine passée, un jugement sur quelqu'un, quelque chose qui est formé à l'avance selon certains critères personnels et qui oriente en bien ou en mal. Évidemment, nous, on regarde les préjugés qui orientent en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne ou de cette chose. Juste à me suivre, s'il vous plaît, les PowerPoint. Il y a une petite vidéo que je vais présenter, mais je vais vous la définir. Il y a ce petit garçon. Est-ce que ça va fonctionner? Juste voir. Ah, ça fonctionne. Vous savez, on a le choix à faire entre les préjugés ou la justice. Entre décider, ces gens-là, c'est de leur faute s'ils vivent ça, il y a toutes sortes de raisons, ou à passer au-delà de ce qu'on pense, nos préjugés, et d'aller manifester la grâce de Dieu et la bonté de Dieu par des actes de bonté. Cette dame qui amène ce garçon et qui va simplement manifester la bonté de Dieu, la grâce. Imaginez l'influence. Et réalisez-vous que par vos paroles, par vos gestes, vous influencez les gens autour de vous et vous allez les influencer à savoir si eux vont faire le choix des préjugés ou de la justice. On a vu la semaine passée que chacun s'examine soi-même. Dans Luc chapitre 6, verset 35, où ce que Jésus nous dit, « Vous serez jugés selon vos jugements, à la mesure que vous jugez les autres. » Et la parole est là avec l'idée de regarder, à savoir ce qu'on regarde, la paille qui est dans l'œil de notre frère ou notre sœur, dans l'œil de l'autre, ou si on regarde le beam qu'on a d'en face, hein, la poutre, et c'est un choix qu'on a à faire. La Bible nous dit de toutes sortes de façons, à plusieurs reprises, examine-toi toi-même. Et laisse faire les autres, parce que lorsqu'on aura appris comment enlever la poutre dans notre œil, on va pouvoir aider les autres à enlever une paille avec grâce, avec miséricorde, avec justice. On a vu dans Luc chapitre 13 la question, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs? Et Jésus disait qu'en réalité, ce n'est pas parce que ces Juifs qui, alors qu'ils étaient en train d'offrir des sacrifices à Dieu pour le pardon de leurs péchés, Pilate les a fait sacrifier, les a tués là, ils ont mêlé leur sang au sang de leurs animaux qu'ils offraient. Et un commentaire va dire, les Juifs de Jérusalem pensaient que ces Galiléens avaient dû commettre des péchés horribles et que leur mort prouvait qu'ils étaient tombés en disgrâce devant Dieu. Toutefois, le Seigneur Jésus corrigea leur interprétation en déclarant que si le peuple juif ne revenait pas de ses mauvaises voies, il périrait également. L'idée, c'est que tous ont besoin de repentance. Nous sommes tous égaux en Jésus-Christ, tous égaux comme des créatures de Dieu, tous égaux comme pécheurs, tous égaux à avoir besoin de repentance. C'est ce que Jésus ramène dans cette pensée-là. Donc, arrêtons de penser que les autres sont tellement pires que nous. Et on va tourner ensemble dans Jean chapitre 9, un texte qu'on va regarder ensemble quelques instants. Vous pouvez tourner avec moi, Jean chapitre 9, ou simplement être attentif. C'est une lecture un peu plus longue, mais c'est une histoire et vraiment intéressant de s'arrêter à cette histoire. Parce qu'un des préjugés qu'on a, non seulement lorsqu'on regarde et puis qu'on dit cette personne-là vit telle maladie, vit telle épreuve à cause de tel péché, à cause de telle action. Et regardons ce que Jésus en pense, et je vais apporter une pensée plus équilibrée dans ce sens-là. Jean chapitre 9, verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui veut dire maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'est particulier leur raisonnement. Il voit quelqu'un d'aveugle, il y a un handicap, il y a une maladie, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Absolument, il doit avoir un péché derrière. Est-ce que c'est le sien ou celui de ses parents? Vous voyez la réponse de Jésus. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé.
La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Et c'est drôle, le petit bout, juste la manière que c'est raconté après, tellement que c'était un miracle surnaturel, hors norme. Ça dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Imaginez la scène, il y a une gang qui est là, puis qui regarde, puis « Hey, c'est-tu lui? C'est-tu le gars qui n'arrêtait pas de quêter là, à telle place? » Puis là, tu dis, « Oh oui, c'est lui, c'est lui. » Non, c'est pas lui, mais il ressemble, par exemple. Puis là, lui, il était là, « Oui, c'est moi. c'est moi, regardez, je vous vois. » là. Donc, vraiment en particulier, mais j'aime comment c'est raconté. Donc, après ça, il lui demande comment ses yeux ont été ouverts. Il leur raconte que Jésus est venu, l'a guéri, tout ça. Et là, les pharisiens s'en mêlent. Une autre gang qui a des préjugés. Ils ont des préjugés envers Jésus et ils ont des préjugés envers l'aveugle-né. Et là, c'est intéressant de voir comment est-ce que eux autres, mais au verset 15, ils disent, de nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » Imaginez comment est-ce qu'ils interprétaient la loi d'une façon où ce que tu ne peux pas guérir, tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un. Autrement dit, là, la formule du GBS, du gros bon sens, ne fitait pas dans leur cadre. Il fallait que ça soit vraiment rigide. Et donc, eux autres conclusions, préjugés sur Jésus, il ne vient pas de Dieu. Ben non, il a fait un miracle le jour du sabbat, illégal, c'est pas de Dieu. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il lui dit, visons parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Et un peu plus tard, donc, il doute de la version de l'aveugle, essaie de remettre en question tout ça et de vraiment avoir justement une ascendance négative sur toute cette histoire. Et un peu plus loin, au verset 30, celui qui a été guéri dit, « Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, en parlant de Jésus, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. » Vous savez, lui est béni, il est en train de prêcher aux pharisiens, et puis... mais il ne le reçoit pas bien. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes, et il le chassa. » Jésus apprit qu'il l'avait chassé, l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Il y avait ces pharisiens qui avaient des préjugés envers Jésus-Christ et il y avait des préjugés envers cet aveugle-né. Parce que s'il est aveugle, né, c'est clair qu'il est né tout entier dans le péché. Et le problème là-dedans, c'est réellement de se dissocier du péché, de se dissocier de l'humanité fragile et tout ça, de dire, nous, voyons, jamais on n'est pas né dans le péché, nous, on est correct, et puis on respecte la loi et tout ça, et de regarder les autres de haut et des juger. Alors que Jésus a vraiment corrigé la situation en disant, ça n'a rien à voir avec lui, ni ses parents, mais ces circonstances-là de notre vie servent à ce que Dieu manifeste sa gloire et sa bonté et puisse être une lumière pour tout le monde entier. Donc, le point qu'il faut saisir, la plupart des maladies, handicaps et des épreuves de la vie ne sont pas toujours la conséquence d'un péché, mais la conséquence du péché. Depuis Adam et Ève, le péché a affecté la création et nos corps, nos âmes, la nature en sont infectés. Et
Je dis la plupart, des fois, des circonstances, parce que c'est certain qu'on va le voir d'ailleurs dans quelques instants, où il y a des textes de la parole qui nous parlent qu'il y a des conséquences que l'on vit, des fois même des maladies ou des épreuves, oui, en lien avec un péché. Mais le point où ce que je veux vous apporter par rapport au préjugé ce matin, c'est de voir l'équilibre et de ne pas conclure trop vite. Parce que nous ne sommes pas appelés à être des juges sur les autres, à savoir si lui a une maladie à cause de tel péché. Lui, il vit telle épreuve dans sa vie à cause de « Ah, je le sais, il a dit ça l'autre fois. Il est arrivé, il s'est comporté de telle façon, Dieu le châtie, le punit. » Ou surtout, si c'est nous qui avons été victimes d'injustice, c'est facile de voir que l'autre, quand il vit une épreuve, « Ah, c'est clair, regarde ce qu'il m'a fait. Dieu est en train de le châtier. » Et des fois, on va trop vite. On va trop vite, on joue juste le mauvais rôle. On joue le rôle de Dieu et du juge, et ce n'est pas notre choix, ce n'est pas notre rôle. Et c'est certain qu'une personne qui est alcoolique toute sa vie et qui arrive à avoir un cancer ou un cirrhose du foie et qui en meurt, c'est la conséquence de son péché directement. Mais comprenez qu'en même temps, hein, dans cette réflexion-là, ce n'est même pas directement la justice de Dieu, parce qu'avez-vous réalisé, avez-vous déjà connu des gens, par exemple, qui ne fument pas, mais qui ont le cancer du poumon? Et où la justice là-dedans? Des gens qui fument, mais ne meurent pas du cancer du poumon. Je connais même un frère qui mange grano, mange chanté depuis tellement d'années, et il a fait une crise cardiaque parce qu'il y avait trop de cholestérol. Injuste! Et il y a des gens qui mangent tout croche. Et donc, ne cherchez pas la justice dans ce sens-là, dans ce bas monde. Parce que la justice n'est seulement en Jésus-Christ pour notre état de pécheur qu'on est justifié devant Dieu. Mais un jour, toute justice sera totale, absolue, dans toutes les situations. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Et il y a certains moments où Dieu fait justice, et on va voir ça aussi dans quelques instants. Donc, la réalité que depuis Adam et Ève, le péché est entré dans le monde et ça a affecté non seulement leur spiritualité, leur relation avec Dieu, ça les a séparés, mais ça a affecté leur corps. Au lieu d'être éternels, ils ont commencé à périr et de génération en génération. Et là, jusqu'à temps qu'il y ait une moyenne de 120 ans et tout ça, il y a cette réalité-là où l'être humain a commencé à cause de affecté par le péché, vit des maladies, tout ça. Donc, ce n'est pas toujours la conséquence d'un péché, mais c'est la conséquence certainement du péché. Et on voit également dans les évangiles où ce que Jésus parfois va guérir quelqu'un, il va chasser un démon. Mais en d'autres circonstances, il va guérir la personne sans chasser de démon. Donc, le mal ou la maladie n'est pas toujours la conséquence parce que quelqu'un est possédé ou qu'il y a une influence démoniaque. Mais ça peut être ça aussi. Donc, ça nous prend du discernement et ça nous prend simplement, en bout de ligne, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est de délivrer ou guérir la personne. Est-ce qu'on a besoin de juger, de savoir, de dire cette personne-là, elle a donné accès au diable, c'est de sa faute et puis elle est mal. Comprenez-vous, le rôle du chrétien n'est pas de savoir, c'est de trouver les bébites dans la vie des autres, mais d'accorder le salut et la délivrance au nom de Jésus-Christ, de manifester la bonté du Seigneur. Parce qu'en bout de ligne, ce n'est pas la question que le péché de l'aveugle-né ou de ses parents, c'est que Dieu veut manifester sa gloire. Donc, ce sont les préjugés envers ceux qui souffrent, ce n'est pas toujours parce qu'ils ont péché. H. Rowley va dire, par exemple, d'une façon intéressante, et c'est là que je vais équilibrer ma pensée ce matin, il y a des innocents qui souffrent, mais ce ne sont pas tous les souffrants qui sont innocents. On s'entend? Il y a des innocents qui souffrent, mais ce ne sont pas tous les souffrants qui sont innocents. Jacques chapitre 5, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Donc, il y a un s'il a commis des péchés. Donc, il y a une possibilité que certaines maladies ou difficultés qui nous arrivent dans notre vie, c'est à cause de péchés que nous avons commis. Mais d'autres fois, c'est simplement par la faiblesse du corps. Jacques chapitre 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » C'est ça notre mandat. C'est ça la Ligue des justiciers. C'est de manifester la bonté, la grâce de Dieu. Quelqu'un a une maladie, c'est de prier pour lui. Quelqu'un te confesse un péché, tu pries pour lui afin qu'il soit guéri.
1 Corinthiens chapitre 11 et versets 28 à 32 nous parle aussi que la maladie a parfois un lien avec le péché, où ce que l'apôtre Paul nous parle dans la circonstance de la Sainte Seine, la communion. On n'approche pas le pain et la coupe, qui est le corps et le sang de Christ, comme si, d'une façon indigne, comme si c'était juste un repas parmi les autres, comme si ce n'était pas important, et de l'apporter, de l'approcher d'une façon indigne. L'apôtre Paul disait que des gens, à cause de leur péché, de leur inconsidération du Seigneur et de la table de communion, vivent des maladies ou même sont morts. Et donc, il y a des jugements par rapport à ça, par rapport à certains péchés. Il y a toutes sortes de péchés. J'ai souvent vu des gens avec soit du non-pardon, de l'amertume, de la rancœur, de la haine envers des gens, ou dans une vie de débauche, ou dans l'absence de crainte de Dieu, être sous une malédiction, sous un jugement. Mais lorsqu'ils se repentent et se confessent, ils sont libérés. Donc, les deux sont vrais. On ne peut pas juger. Il y a une réalité que certains sont malades à cause d'un péché et d'autres sont malades à cause d'aucun péché personnel, mais à cause de l'influence du mal et du péché dans ce monde, où ce que tout le monde peut être atteint. Donc, il faut réaliser Jean 9, ce que ça nous dit, et Jacques, chapitre 5, ce que ça nous dit également. Romains 14, verset 9. Ça nous dit, car Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Qui est appelé à dominer et à juger les morts et les vivants? Qui, je répète la question, il y a juste 4 personnes qui ont la bonne réponse. Qui est appelé à dominer sur les morts, à juger les morts et les vivants? C'est Jésus-Christ. Donc, rappelons-nous que c'est Christ seul le juste juge. Et nous ne sommes pas appelés, donc, à juger les autres. La Bible dit qu'on va juger les anges. Mais il n'y a aucun texte qui nous parle que nous sommes appelés à juger, à condamner les gens sur terre, de dire, les autres, lui, il est fait. Lui, c'est fini. Il a dit quelque chose, puis, bang, jugement, c'est l'enfer qui est destiné. Nous, notre rôle, c'est d'annoncer, de proclamer la vérité et d'emmener les gens, à les exhorter à la repentance, à la foi, à la confession, à chercher Dieu, à se mettre en accord, en obéissance avec le Seigneur. Mais ça s'arrête là. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Encore une fois, on est tous égaux. On est tous égaux. On va tous comparaître devant le tribunal de Christ. Donc, le jugement va venir tôt ou tard sur les gens et sur nos vies. Donc, laissons les gens agir selon leur comportement et revenons-nous à la vérité de la parole. Examinons-nous nous-mêmes afin de s'assurer que lorsque viendra le temps de se présenter devant Dieu, on aura fait ce qu'on a à faire pour se présenter sans ride ni tache, et des enfants obéissants, justifiés par le sang de Christ. Cessons de regarder les gens, comment ils se comportent dans l'Église. Encore dernièrement, 2 fois, j'ai entendu des gens, « Ah, telle personne, elle loue les mains dans les airs, tout ça, mais la semaine, je l'ai vu, puis je te dis que c'est bel hypocrite. » Vous ne le savez pas, ce que cette personne-là est en train de lutter ce dimanche-là. Pourquoi qu'elle a les mains dans les airs? Pourquoi qu'il est en train de louer Dieu de tout son cœur, puis qu'il y a un chant qui est en train de déclarer le pardon de ses péchés, la grâce de Dieu, que Jésus a tout payé, puis il est en train de se confier dans le Seigneur, reconnaissant sa faute de la semaine passée, et reconnaissant que la semaine qui s'en vient, elle aura une lutte, elle aura des tentations, ce ne sera pas évident, qu'il est en train de lutter, est en train de crier à Dieu, « Seigneur, aide-moi! Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es capable, le Dieu de victoire qui habite en moi, est plus grand que celui qui est dans ce monde, est en train de combattre ce matin-là. » On ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et si elle est hypocrite pour de vrai, tous comparaîtront devant le tribunal de Christ. Laissons-le juger. C'est lui le juste juge. Notre travail, aimez, bénissez, encouragez, exhortez, soyez un exemple, mais ne jugez pas. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » L'apôtre Paul ne peut pas être plus clair, là.
Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc pas plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire. Et ça, c'est intéressant comme pensée. Ça change le point focal, le focus de notre vie. Au lieu que ce soit les autres, c'est à ne rien faire, qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. C'est là où nous devons garder le focus. Et comme notre frère Roxane l'a dit il y a 2 semaines, il a si bien dit, réjouissons-nous avec la pensée que Dieu nous jugera. Vivons la vie à fond, à plein pour le Seigneur. Consacrons-nous à lui. Assurons-nous d'être en feu, d'être remplis du Saint-Esprit, d'être une bénédiction, une inspiration, un encouragement pour les gens autour de nous. Et laissons faire eux comment ils se comportent. Mais nous soyons une inspiration, un exemple. Ne soyons pas une pierre d'achoppement. Maintenant, j'aimerais apporter une pensée, encore une fois, pour équilibrer le tout, comprendre aussi que nous sommes appelés à proclamer la vérité. Et que lorsqu'on proclame la vérité à des frères, à des sœurs, avec amour, des fois, ça ne leur fait pas plaisir. Et puis, ils vont se dire, tu me juges dans ce que je vis. On ne peut pas juger quelqu'un avec une vérité de la parole de Dieu parce que ce n'est pas un préjugé, c'est une vérité que Dieu a déjà donnée. Exemple, lorsque on dit à des gens, tu ne devrais pas te marier avec telle personne, ce n'est pas le temps, ces lumières et ténèbres ne vont pas ensemble. Combien de fois je me suis fait dire, tu es appelé à aimer ton prochain, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu me dis ça, laisse-moi tranquille. Je me suis fait juger pour dire ça, mais je ne peux pas juger quelqu'un en disant ça. Je lui annonce la vérité. Lorsque vous lui dites de faire attention à certains comportements et de lui éviter un piège du diable, tu l'as annoncé, tu l'as fait avec amour, puis après ça, tu laisses la personne aller. Un mauvais préjugé, c'est d'avoir des faux raisonnements et de faux propos à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais si vous savez que la Bible a dit la vérité et que vous le faites simplement le dire, pourquoi je ne peux pas accepter ou être en accord avec ton comportement ou ta décision? Parce que la Bible dit ça. On n'est pas en train d'avoir un préjugé ou de juger la personne. On est en train simplement de le ramener à la vérité. Vous comprenez la distinction? Entre nous, une présomption, quelque chose qu'on ne sait pas trop de la situation, puis déjà on a condamné la personne. Mais si par des faits, des paroles, nous savons exactement ce qu'il en est, c'est complètement différent. Mais combien, oui, ça peut arriver de tomber trop dans l'excès et que Dieu nous aide dans la proclamation de la vérité. Comme je l'ai dit la semaine passée, Jésus est venu plein de grâce et plein de vérité. On ne peut pas juste être plein de grâce, accepter tout, mais on ne peut pas juste être vérité tout le temps, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Plein de grâce et de vérité. Ça, c'est la justice de Dieu. Donc, on continue avec cette pensée des préjugés et au risque de vous choquer, il y en a des préjugés qui doivent sortir et il y en a des vérités qui doivent être proclamées dans l'amour. Jacques 2 nous parle d'être exempt de tout favoritisme. On va regarder encore ensemble, ceux qui ont vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Un texte vraiment intéressant, puis honnêtement, je pense que c'est un des textes que j'ai entendu le plus souvent par mon premier pasteur, le pasteur Michel Martin, puis ça m'a marqué, puis c'est un bon enseignant, et je me rappelle de ces enseignements-là, cette parole, et qu'on puisse la recevoir, la recevoir ce matin. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Acception, parle de considération, de ne pas faire de favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi là, assis-toi au-dessous de mon marchepied. C'est comme si assis-toi à terre, là, en avant ou en arrière, ça va être correct. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment?
Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Verset 8, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Et un peu plus loin, vers la fin de ce passage, il va dire, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Écoutez bien ceci parce que c'est ma prière et c'est mon rêve pour l'Église Fusion. Le jugement est sans miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et je prie que dans cette Église, la miséricorde triomphe du jugement. Vaut mieux pardonner et donner plus de grâce que plus de jugement, ça c'est clair. Mais que par la vérité et notre miséricorde, en étant plein de grâce et de vérité, que la miséricorde triomphe du jugement. De faire en sorte que nous-mêmes, on soit mesurés à la mesure que l'on donne et que nous ne soyons pas jugés parce qu'on a jugé les autres, mais également qu'on emmène ces gens-là qui sont victimes de différents préjugés à goûter à la grâce de Dieu, qu'ils sortent du jugement, de dire qu'ils sont des pécheurs, sont condamnés à l'enfer, à la mort, et qu'ils réalisent l'espérance de la vie éternelle. Pardon de leurs fautes en Jésus-Christ. Ça, c'est notre mandat. Ça, c'est l'Église Fusion. Que la miséricorde triomphe du jugement. J'ai été encouragé par le témoignage de quelqu'un cette semaine qui me parlait dimanche dernier suite au message que le Seigneur l'avait convaincu. Dieu lui parlait déjà en ce sens d'ailleurs. Et puis, elle ne témoignait pas à une personne dans son bloc parce qu'elle était habillée drôlement. Elle était vraiment bizarre. Et puis, elle se disait, c'est une femme de foi quand même, elle disait, si je lui témoigne, elle va venir à l'église. Tu sais? Et puis, elle disait, ça va être bizarre. Elle avait ça caché dans son cœur. Et le Seigneur lui a parlé directement et Jacques II était déjà prêt pour ce matin. Et c'est particulier. Et là, elle s'est repentie, le Seigneur lui a parlé. Et c'est ça, la miséricorde du triomphe du jugement. Je trouve ça un témoignage. Moi, ça me bénit énormément d'entendre ça. Parce que la vérité, c'est qu'on a plusieurs petites choses de même cachées dans nos cœurs. Des petites pensées qui nous arrêtent, qui nous freinent à parler à quelqu'un. Parce qu'on se dit, ouais, s'il arrive ici, si quelqu'un me voit avec eux, s'il vient à l'église, ça va être du trouble, ça va être difficile. Que la miséricorde triomphe du jugement. Et qu'on ne fasse pas de favoritisme. Et cette personne a parlé du Seigneur à cette dame, et puis on l'attend. La miséricorde triomphe du jugement. Il y a tellement de petites choses du genre dans nos cœurs que Dieu veut nettoyer. Il y a cette petite vidéo qu'on peut mettre, juste passer un petit bout. C'est un jeune homme, c'est un livreur de pizza. Il va avoir... on peut le partir, les Écritures, dans le fond, qui vont expliquer. So, I just feel the need to share this with everybody. So, I work for a pizza place, obviously. Pretty much all of you know this. And we don't open until 12 o'clock today, but I was asked to come in a little bit early for a delivery. So, I came in, and right as I got in, we loaded up my car with the food, and I took it. And then when I got to this delivery, it's to this church, and they came out to my car, and they're like, take one pizza out of the 7 or 8 pizzas that they ordered, and they're like, bring it up to the pastor on stage. And I was like all like weirded out, like, why? Like, this is so weird. And the most amazing thing happened. This whole church came up and gave me over $700 for a tip.
it's just truly amazing. You know, I've been having such a hard time lately. Just struggling to stay clean and everything. And I'm just trying to get my life back. And it just really, truly just amazes me that people that don't even know me just wanted to help me out that much. Blessed. Je ne sais pas comment cette histoire-là a commencé. Est-ce que c'est le pasteur qui a eu cette idée-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaissait le jeune homme? Lui, il semble connaître personne à l'intérieur de cette église-là. Mais juste, on fait venir le livreur en avant, prend une offrande, bénit. Et c'est clair que le gars, c'est un consommateur de drogue. Tu sais, il va les yeux, puis tout ça. Puis quand vous voyez quelqu'un là, qui a l'air d'un drogué, tout ça, est-ce que déjà vous dites « Ah non, je ne l'aiderai pas, lui. » Ou au contraire, vous dites « C'est justement ce gars-là qui a besoin de la grâce de Dieu, de l'aide. » Et comme on parlait, autant la personne qui a l'air d'un hypocrite, parce que vous l'avez vu dans la semaine, faire quelque chose de fou, puis là, loue le Seigneur, lui, ce gars-là, là, il est en train de lutter pour être clean, puis ça paraît pas dans sa face. Tu ne sais pas que le gars, il combat réellement, puis il veut être libéré de la drogue. Mais là, tu as une église qui va au-delà des préjugés. Quand ils l'ont vu venir sur le stage, les yeux pochés, tout ça, drogués, ils ne sont pas dit « on va oublier ça, on va prendre un prochain candidat. » Quelqu'un qui est un petit peu plus propre, clean. Et non, la miséricorde qui triomphe du jugement. Et qui ont béni ce jeune homme-là. Et des petits gestes comme ça. Des petits gestes, comme je disais la semaine passée, c'est pas toujours de donner des sous non plus, mais c'est toute la considération. C'est l'affection, c'est du respect, de la tendresse, c'est de l'aide d'une quelconque façon qui va faire en sorte que la miséricorde va triompher du jugement et qu'on va être stratégique dans notre façon de pratiquer la justice et d'aider ces gens-là à s'en sortir. Mais c'est de passer par-dessus les préjugés pour bénir les gens autour de nous. La miséricorde de Dieu, ça ne s'explique pas toujours. La justice de Dieu non plus, mais ça se manifeste. Le Proverbe 14 nous dit au verset 21, « Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. » C'est un frère qui m'a apporté ce verset-là la semaine passée, puis je dis, wow, je vais l'apporter. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. La justice de Dieu versus les préjugés, quel choix ferez-vous? Est-ce qu'il vous reste encore des préjugés? Les gays, les lesbiennes, les musulmans, les gens avec un problème de santé mentale, handicapés. Il y a quelqu'un aussi qui me parlait il y a quelques semaines, et puis on veut présenter ça à un moment donné, faire un témoignage avec sa vie, mais combien elle a été étiquetée, soit parce qu'elle souffrait de bipolarité, et que ça a pris des années finalement avec les médecins, trouver la bonne médication, tout ça, et d'arriver. Et encore une fois, plusieurs tout de suite étiquetaient à le soin démon ou à manque de foi parce qu'elle n'est pas guérie, il y a un péché dans sa vie. Pendant des années, alors qu'elle souffrait seule avec tout ça, ce qu'elle entendait de certains chrétiens, c'est que tu n'as pas la foi. Parce qu'il y avait un préjugé derrière. Il y avait un préjugé. De croire que aussitôt que quelqu'un a un handicap, un problème de santé mentale, vous savez, la santé mentale, ça part avec la dépression. Et ça va avec toutes sortes de différentes maladies et de problèmes. Et il y en a de plus en plus autour de nous. Il y en a dans l'Église. Et ce n'est pas toujours un démon ou un péché. C'est rarement un démon ou un péché. Mais il y en a, par exemple, que c'est ça. Il ne faut pas complètement non plus tomber juste dans le côté raisonnable et de la science, tout ça. Mais comprenez qu'on n'a pas à juger ces gens-là. On n'a pas à juger ces gens-là, les gens sur l'aide sociale, les autres nationalités, les gens avec des tattoos, le piercing. Vous reste-t-il encore des préjugés? Lesquels et pourquoi? Posez-vous la question que Dieu vous parle. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Dieu a la même pensée que la vôtre, a la même considération envers ces gens-là que vous? Parce que ça, c'est là où il faut s'accorder avec la pensée de Dieu. Et l'autre question à répondre, c'est est-ce que ces pensées ou ces préjugés que vous avez vous empêchent d'aimer sincèrement cette personne-là, d'aider
ou de leur témoigner la bonté de Dieu? Si c'est oui, sérieusement, ce matin, je vous appelle à vous confesser. Je vous appelle à la repentance. Parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. Mais confessez vos péchés, vous serez pardonnés. Et partez en nouveauté de vie, de marcher, de vivre, de vous comporter, de regarder les autres d'une façon différente. Comment Jésus voyait la femme adultère, la prostituée, les collecteurs d'impôts, la femme sur le bord du puits qui disait « Ben là, je ne suis pas mariée, je suis à côté, j'en ai eu 4 maris avant moi et tout ça. » Est-ce qu'il l'a traité de choses méchantes, vulgaires? Non. Non. Comment Jésus voyait les gens de mauvaise vie, de mauvaise réputation? Parce que c'est ça l'idée de la Ligue des justiciers, c'est de renoncer aux préjugés et de permettre aux gens autour de nous de se repenser, de recevoir le pardon, la justice de Dieu en allant vers eux. Matthieu chapitre 9, verset 10, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains. Les publicains, c'est des collecteurs d'impôts, c'est des Vincent Lacroix de nos jours. Je ne sais pas s'il est encore en prison, lui. Non? Mais c'est des gens qui souvent, c'était des gens de mauvaise réputation parce qu'ils fraudaient, ils demandaient plus de taxes. Les gens, c'était des collecteurs d'impôts, donc ils allaient collecter directement aux gens. Donc, voici beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, vers se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il y a des gens qui jugeaient. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et Dieu veut prendre plaisir à l'Église Fusion lorsqu'elle va vers les pécheurs, lorsqu'elle fait miséricorde à ceux qui reconnaissent qu'ils en ont besoin et non ceux qui croient qu'ils sont justes. Moi, j'ai toujours respecté ce qu'il fallait, j'ai toujours été un bon petit garçon, j'ai jamais blessé quelqu'un, j'ai jamais fait de prison. Ces gens-là, c'est rare qu'eux autres comprennent qu'ils ont besoin de la miséricorde parce qu'ils en ont besoin autant que le criminel. Mais ils ne le saisissent pas. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je prends plaisir à la miséricorde, dit le Seigneur. Le psaume 103, verset 6, nous dit « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Et je veux conclure ce message-là avec la pensée et répondre à la question, comment réagir quand c'est nous qui sommes victimes de préjugés ou d'injustices? En anglais, c'est « The Lord execute righteousness and judgment for all that are oppressed ». L'Éternel fait justice, il fait droit, il donne, il fait le jugement. C'est-à-dire que c'est à Dieu le jugement, la vengeance, lorsque nous sommes victimes de préjugés ou d'injustice. Il y a cette femme, si on peut, ça dure 10 secondes. Quand une femme prend sa vengeance, ça dure quelques minutes, la prochaine diapo. Il y a cette femme qui a collé de la cire avec des papiers à épiler partout sur le gars qui dormait. Je ne sais pas qu'est-ce que le gars y a fait, mais elle a décidé de se venger. Trouvez-vous que le gars, il se plaint comme un petit enfant? Hein? Allez, mesdames, j'ai jamais entendu une femme crier autant lorsqu'elle se fait épiler, mais tout ça pour vous dire, vous imaginez que Romains 12, 17 nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. » Pas la vôtre, celle de Dieu. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et le verset 21, très intéressant, dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. »
c'est encore un rêve que je chéris dans mon cœur avec cette série-là et par le jeûne, la prière et la prédication, d'emmener, et par des gestes concrets, d'emmener l'Église à être cette ligue des justiciers qui se lève pour faire justice par le bien et non pour se faire justice en rendant le mal pour le mal. C'est puissant lorsqu'on décide de faire le bien et de surmonter le mal par le bien. C'est ça notre arme en tant que chrétien. Quelqu'un te fait du mal, tu lui fais du bien. Il te fait vivre une injustice, tu lui manifestes la bonté et de la justice. Ça, c'est un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit qui pratique la justice de Dieu, qui fait plaisir à Dieu. Tu te fais faire du mal, tu réponds par le bien. Et un peu comme David Wilkerson, lorsqu'il se faisait menacer par Nicky Cruz avant sa conversion, ce chef de gang de rue, il était extrêmement violent. Il menaçait l'évangéliste à l'époque, David Wilkerson, à New York. Il disait avec un couteau, je vais te découper en 1000 morceaux, parce que le frère Wilkerson, lui, l'évangélisait. Il dit, même si tu me découpes en 1000 morceaux, les 1000 morceaux vont dire que Jésus t'aime. Ça, c'est de répondre au mal par le bien. Rendre le bien pour le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 6, ça nous dit dans un contexte où ça parle de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'on se comporte avec intégrité et qu'on soit honnête avec les gens autour de nous, particulièrement, évidemment, avec tout le monde, mais c'est impensable et c'est tellement pas de classe de faire ça, de frauder ou de tromper un frère ou une sœur, que ce soit avec un commerce, que ce soit simplement par des paroles ou peu importe, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. La pensée que l'apôtre Paul exprime lui-même, c'est que même si vous avez vécu un préjugé, une injustice ou une fraude, vous avez été trompé par quelqu'un de l'Église, vous êtes appelé à bénir cette personne-là, à rendre le bien pour le mal, parce que c'est Dieu qui va vous venger. Dieu va s'en rappeler, Dieu va punir cette personne-là. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce que vous avez vécu des injustices ou vous êtes victime de préjugés? Est-ce que quelqu'un a tiré profit de vous pendant que vous étiez vulnérable? Est-ce qu'un ami ou la famille, le travail, essaie de vous faire porter le blâme pour quelque chose que vous n'avez pas fait? Est-ce que vous avez subi un abus, une trahison, un mensonge? Le Seigneur va tirer vengeance de tout ça pour vous. C'est sa promesse, c'est sa parole. Et quelle est notre réaction pendant ce temps-là? C'est d'exprimer cette injustice-là à Dieu, comme les psalmistes le font plusieurs. Je vous apporte 3 passages dans les psaumes qui expriment réellement le cri de quelqu'un qui vit une injustice. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Voici comment réagir face à l'injustice. L'Éternel juge les peuples dans Psaume 7, verset 8. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Et le verset 17 et 18 dit, tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Je vais inviter le groupe de louanges à s'avancer, s'il vous plaît. On va terminer dans quelques instants dans la prière. C'est la réaction que vous devez avoir en tant qu'enfant de Dieu lorsque vous vivez une injustice. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. À la moindre petite chose, ils crient à l'injustice. Mais vous savez, pour ces gens-là, c'est la même réaction pareil.
tu te présentes devant Dieu et si finalement, comme ça arrive à certaines occasions, c'est toi qui es en tort parce que tu cries à l'injustice, finalement, la personne, c'est pas du tout ça qu'elle a fait. C'est pas du tout ça qu'elle a voulu dire. Et toi, tu as été vexé, blessé. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la même réaction. Tu te jettes dans les bras de Dieu, il va restaurer ton âme, il va avoir compassion de toi, il va t'éclairer, il va te ramener dans le bon sens. Mais si c'est véritablement un fait que vous vivez une injustice, victime de préjugés, criez à Dieu. Criez à Dieu qui entend, qui écoute la prière du malheureux et qui manifeste sa grâce, sa miséricorde et qui va vous faire justice. 2 Thessaloniciens, chapitre 6, va dire « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » C'est peut-être à cause de votre foi. Il y a toutes sortes de raisons qu'on vit des injustices. Mais c'est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Soyez réconfortés et encouragés par ces paroles. Et ayez confiance que Dieu va venger vos injustices, quelles qu'elles soient. Parce que ça nous dit qu'il va rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, et verset 8, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Il y a cette vérité qui est là proclamée, sévère, mais dans laquelle, pour ceux qui sont vraiment en souffrance, criant l'injustice et étant blessés, tourmentés par ça, vous pouvez vous réfugier que Dieu fera justice. En son temps, il fera justice. Vous pouvez avoir confiance dans le Seigneur. Donc, rappelez-vous, on n'est pas appelé à se faire justice, mais à faire justice pour les autres. Faisons confiance à Dieu. Il va le faire. La semaine prochaine, on va conclure la série sur la Ligue des justiciers et puis on va regarder les bénéfices qui sont là, qui sont promis par Dieu pour ceux qui pratiquent la justice. Ça va être un message encourageant pour terminer, conclure cette série. Et ce matin, avez-vous besoin de confesser vos préjugés? Avez-vous besoin de confesser des paroles, des pensées que vous avez eues, malhonnêtes, malsaines envers des gens, des préjugés, ou confesser que vos vengeances, le mal que vous avez fait, vous avez rendu le mal pour le mal, ou confesser votre désir de vengeance. Vous dites, Seigneur, je voulais tellement, j'étais en train de préparer quelque chose pour lui remettre ça solide. Il serait rappelé de mon nom. Crée-moi. Puis là, peut-être ce matin, vous êtes désarmé. Et vous êtes rééquipé, réarmé avec le bien au lieu du mal. Par la puissance de l'Évangile. Son onction qui veut couler sur vous. L'amour de Dieu, la joie, la paix du Saint-Esprit qui veut se manifester dans vos cœurs et complètement changer vos plans de malédiction pour des plans de bénédiction. Venez confesser au Seigneur. Levez-vous, s'il vous plaît.